Bonsoir, je m'appelle Nikila, je suis étudiante en médecine dentaire. Ma connaissance de l'islam est vraiment limitée. Ce que je sais, c'est grâce à mes amis. Ma question est la suivante. J'ai lu une affiche. Ils disent que la musique et la danse ne sont pas acceptées en l'islam. Pourquoi est-ce ainsi? Je veux dire, vous ne pouvez pas dire que généralement, vous savez, écouter de la musique ou chanter ou danser ou quoi que ce soit d'autre. Vous ne pouvez pas juste dire, vous savez, pour le Bharatnatyam ou pour n'importe quelle forme de danse, nous avons de la musique. Nous avons de la musique en général. Nous en avons aussi de la musique quand nous louons notre Dieu et même quand nous montrons nos émotions. Alors pourquoi dites-vous que la musique et la danse ne sont pas autorisées en islam? La sœur pose une question pour savoir pourquoi dans l'islam la musique et la danse sont interdites. Je vais d'abord aborder la musique, puis je passerai à la danse. En ce qui concerne la musique, notre prophète bien-aimé, Mohammed, que la paix soit sur lui, a dit que les instruments de musique, en règle générale, sont interdits, sauf exception avec le duf qui lui est autorisé pour le mariage, qui est le tambour ouvert d'un seul côté appelé duf ou dufli. À part cela, le prophète l'a interdit car, si vous analysez, cela éloigne une personne d'Allah subhanahu wa ta'ala, de Dieu Tout-Puissant. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous entendons ces chansons de films, que ce soit en hindi, en malayalam ou en tamoul, ou quoi que ce soit d'autre, vous constatez que dans ces chansons de films, la plupart des paroles qui sont mentionnées sont loin de la réalité. Vous savez, le héros dit à l'héroïne « Mentumar elie shantod kelekeanga » « Mentumar elie sitaretod kelekeanga » Je t'apporterai la lune, je t'apporterai l'étoile. Nous savons que ce n'est pas possible. Aucun homme ne peut obtenir l'étoile ou la lune pour son amante. Mais pourtant, nous continuons à les répéter à cause de l'ambiance. Donc à cause de cela, la règle générale est que la musique éloigne effectivement une personne d'Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle notre prophète bien-aimé a interdit les instruments de musique, à l'exception du duf et le chant d'une personne sous certaines conditions. Par exemple, lorsqu'une personne récite le Coran, si elle récite le Coran, sa voix est belle. C'est autorisé car cela rapproche la personne d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Les instruments de musique en fond sonore créent effectivement une ambiance différente. Sinon, chanter en soi, c'est mubah, permis tant que les paroles de la chanson vous rapprochent de votre Créateur Allah, subhanahu wa ta'ala. Si les paroles de la chanson vous éloignent d'Allah, subhanahu wa ta'ala, même ce type de chanson est interdit. Passons maintenant à la deuxième partie. Pourquoi la danse est-elle interdite? Il n'y a aucun verset dans le Coran, ni aucun hadith que je connaisse, qui dit que danser est haram. Mais de manière générale, quand les gens dansent, c'est pour se montrer aux autres. Vous savez, nous avons des spectacles de danse sur scène. Maintenant, vous faites du Bharatnatyam sur scène et des milliers de personnes vous regardent. Donc, normalement, vous devriez comprendre le but du hijab. Nous n'aimerions pas exposer nos femmes, nos mères, nos sœurs, nos filles sur scène, et des milliers de personnes regardent leur corps bouger. Donc, toute profession dans laquelle le corps est utilisé comme un spectacle pour divertir les gens est interdite. C'est la raison pour laquelle danser en public ou danser dans des fêtes où il y a mixité, regardez souvent, les règles de danse entrent en conflit avec la règle de la charia islamique. Normalement, lorsque vous dansez, vous le faites en duo, hommes et femmes, et la plupart du temps avec un petit ami ou une petite amie. De plus, vous dansez souvent devant d'autres personnes. C'est pourquoi cela est interdit, car cela enfreint le principe du hijab dans son sens premier. C'est cette raison qui fait que la danse est proscrite, car elle va à l'encontre du système du hijab. Vous devez également prendre en compte que, dans la plupart des cas, danser signifie être en public. Par contre, avec votre épouse, vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que cela ne contredit pas la charia. En privé, mari et femme peuvent agir comme ils l'entendent, tant que cela reste conforme aux règles du Coran et aux enseignements du prophète. Si ces conditions sont respectées, alors il n'y a pas de problème. Cependant, comme la danse expose souvent le corps et implique parfois de chanter, de monter sur scène devant un public, cela viole les règles de la charia et du hijab. Vous pouvez consulter ma cassette vidéo intitulée « Women's Rights in Islam, Modernizing Outdated » qui aborde ce sujet en détail. Pourquoi les musulmans protègent-ils leurs femmes? Pourquoi les chérissons-nous? Pourquoi les respectons-nous autant? C'est parce que nous les aimons, et c'est pour cela que nous veillons à les protéger et à ne pas les exposer.
C'est également pour cela que les métiers liés au chant en public, à la danse ou au mannequinat sont interdits pour les femmes. J'espère que cela répond à votre question. Si tu veux soutenir notre chaîne YouTube gratuitement, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Et si vous voulez savoir si la majorité des gens sur la Terre adorent un faux Dieu, alors clique sur la vidéo.